Le déjà-là linguistique analysé. Ce que nous avons vu dans ce émément. Ce que vous saviez pour commencer. Les manifestations du déjà-là que nous avons pointées dans le premier émément sont les suivantes. 1. Les alternances codiques. 2. Le recours à la langue maternelle pour débloquer une situation de blocage. 3. La base du français préacquise par l'élève. 4. Le lien entre le déjà-là linguistique et les autres dimensions du déjà-là. Nous savons maintenant que les alternances codiques sont les allers-retours spontanés entre la langue maternelle et le français au sein d'un même énoncé. Les alternances codiques sont le plus souvent inconscientes, notamment lorsqu'elles ont lieu au sein d'un échange informel. Elles sont conscientes lorsqu'on recourt à un mot d'une langue 2 pour combler une lacune d'une langue 1. Il ne faut pas confondre l'alternance codique avec l'usage dans une langue locale de mots appartenant à une langue étrangère, mais qui ont été intégrés dans la langue locale et font, dès lors, partie intégrante des mots du patrimoine de cette langue. Le recours à la langue maternelle pour débloquer une situation de blocage d'élèves scolarisés dans une autre langue que leur langue maternelle peut être le fait de l'élève. Incapable de communiquer dans sa langue de scolarisation, quelles que soient les raisons de cette incapacité, l'élève utilise volontairement ou non sa langue maternelle pour communiquer avec ses pairs ou son enseignant. Le fait de l'enseignant. Devant un élève muet, l'enseignant peut utiliser la langue maternelle de l'élève pour l'amener à s'exprimer. La base du français préacquise par l'élève varie d'un élève à un autre. Quantitativement, tous les élèves ne connaissent pas le même nombre de mots. Qualitativement, tous les élèves ne maîtrisent pas les mêmes champs lexicaux, les mêmes registres. Tous les élèves ne partagent pas les mêmes expériences de vie et les mêmes centres d'intérêt. Ce constat vaut aussi bien pour des élèves scolarisés dans leur langue maternelle que pour les élèves scolarisés dans une langue 2. Le lien entre le déjà-là linguistique et les autres dimensions du déjà-là se manifeste par le fait que les élèves d'une même classe peuvent partager un mot sans pour autant partager tous les concepts ou toutes les réalités que ce mot recouvre. Les élèves d'une même classe peuvent partager un concept ou une réalité, sans pour autant partager les désignations de ce concept ou de cette réalité, dans leur langue de scolarisation comme dans leur langue maternelle.